Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo très courte. On va se retrouver pour un tuto démontage, remontage d'un pistolet Walther modèle PP. En l'occurrence, un Manurin PP. Bon, pour ceux qui s'intéressent à cette arme, ça me donne l'occasion de vous dire que j'ai déjà fait les présentations de ces armes sur ma chaîne, que ce soit le Walther modèle PP, le Manurin PP, le PPK. L'histoire de ces armes ont été abordées en long, en large et en travers, donc on ne va pas vous refaire de vidéo. Là, il s'agit simplement d'un tuto démontage-remontage. Alors, un tuto démontage-remontage, ils en avaient déjà eu un sur ma chaîne précédemment. Dans la première vidéo où je vous présentais le Walther PP, c'était au tout début où je faisais des vidéos. Et il est possible que la vidéo ne soit pas très claire, hein. C'était au tout début, ça fait partie de mes quasiment toutes premières vidéos, donc la qualité n'était peut-être pas forcément au rendez-vous. Je profite d'avoir justement un magnifique pétard sous la main pour vous faire le démontage-remontage. Ça vous permet d'admirer, hein, ce que peut être un pistolet de cette époque à l'état de neuf. Celui-ci est à l'état de neuf, rigoureusement neuf. Voilà. Il n'a pas tiré ce machin, ou très peu. Il n'y a pas de compteur kilométrique sur les flingues, mais il a dû très peu servir. On va tout de suite passer au concret de la vidéo, donc le démontage-remontage. Donc, pour démonter cette arme, on procède de la manière suivante. On met la culasse en arrière. Voilà, s'il n'y a pas d'arrêteur de culasse sur ce pistolet, donc s'il y a une munition dans le chargeur, la culasse elle repart en avant. Voilà, c'est le chargeur qui fait office d'arrêteur de culasse sur ce pistolet. Pas de munition dans la chambre, hein, contrôle visuel et tactile. Voilà, quelle est la différence entre une femme et une arme? Vous connaissez? Je vous l'ai déjà faite pour les anciens. Je vous la refais. Il n'y en a pas, ça fonctionne tout au doigté. Voilà, c'était la petite blague bien beauf du jour. Donc, pour démonter cette arme, vous pouvez le faire avec le chargeur dans l'arme. Voilà, c'est plus simple. Ça peut être un peu plus simple. On peut le faire des deux manières, mais ça peut être plus simple avec le chargeur dans l'arme. Voilà. On tire donc la culasse en arrière, comme ce fer, on la bloque. Donc, c'est pas forcément évident, mais vous bloquez la culasse en arrière, vous levez le pontet. On lève donc le pontet. On lève le pontet et l'arme est démontée. Donc, vous pouvez là, à ce moment, retirer le chargeur. L'arme peut se démonter avec ou sans chargeur. D'accord? Ça peut être plus simple de le démonter avec le chargeur. Pourquoi? Parce que le chargeur bloque la culasse. D'accord? En arrière, la partie un petit peu chiante de démontage de ce flingue, c'est pour des paduches comme les miennes. C'est pas tout à fait adapté, c'est largement faisable, mais c'est pas tout à fait adapté. Voilà. Donc ensuite, vous retirez le ressort récupérateur. Voilà, comme ceci, et votre arme, elle est démontée. Donc voilà, vous pouvez. Tiens, regardez. Vous regardez l'arme, vous faites votre nettoyage, et ensuite, pour le remontage, on procède de la manière suivante. Donc, pour le remontage, je prends mon ressort récupérateur, je le fixe sur le canon. Je prends ma culasse, et là c'est la partie un peu chiante, j'espère que vous allez bien voir. Je vais tirer donc la culasse en arrière. Je vais donc tirer la culasse en arrière. Je tire la culasse en arrière. Je lève le pontet.
je lève le pontet en même temps et je remboîte ma culasse. Là, l'arme elle fonctionne, elle est nickel. Voilà. Donc pour le remontage, on tire la culasse en arrière et on relève le pontet ici. Voilà. Vous mettez le chargeur, on va faire les contrôles. Voilà. L'arme, elle est nettoyée, redémontée, prête à mettre au coffre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en souhaite un bon visionnage et selon la formule consacrée, bon tir.